Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter ce dernier chant, s'il vous plaît? Je veux que tu fasses de ces paroles ta prière. Pour que Dieu, tu demandes à Dieu de te transformer, tu demandes à Dieu de te toucher. Michel, s'il te plaît, Sandrine, on va encore rechanter ça. Et vraiment, que tu fermes tes yeux, que tu réalises les paroles de ce chant. Dis, Seigneur, viens me transformer. Viens, fais de moi ce que tu veux. Ça veut dire que tu demandes à Dieu de te façonner, de te transformer. Et tu tends tes mains, tu tends tes bras vers lui afin de recevoir de Dieu. Ce matin, tu veux recevoir de Dieu. Alors réalise les paroles de ce chant. Alléluia. Viens me transformer, Oui, Seigneur. viens tout diriger. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Prends la place qui te revient. Demande à Dieu de prendre la place dans ton cœur bien-aimé. Alléluia. Viens nous transformer. Oh oui, Seigneur. Viens tout diriger. Dirige tout dans notre vie, Seigneur. Prends la Oh, place alléluia. qui te revient. Prends la première place dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Vois mes bras. Tends tes bras vers lui pour recevoir de Dieu Tendus bien-aimé. Alléluia. Oh, rebababa shika la bashura bababa shika. Rebebebe shara mama shukuru bashina. Oh oui, Seigneur. Mes mains Nos mains sont tendues vers toi, Seigneur. Oh, tendues rekere bashama mama shuri bebebe shaka la vers bashana. toi. Rebebebe shaka la bashu bebebe shana. Viens nous Oh, rebebebe shara mama transformer. shika. Viens tout Demande dans ton cœur diriger. que Dieu te transforme à travers sa parole, qui touche ton cœur ce matin, qui prenne la première place dans ta vie, dans ton cœur. Viens nous Alléluia. transformer. Oh oui, Seigneur. Viens tout Transforme diriger. nos vies, Seigneur. Prends la place Oh, alléluia. qui te revient. Oui, prends ta place dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Vois Oh, rekarabashi mama shika. mes bras Oh oui, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi. Oh oui, Seigneur. vers toi. Tendu vers toi, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Vois oui, Seigneur. mes mains Tends ta main, bien-aimée. Alléluia. tendues vers toi. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous tendons nos mains vers toi, Seigneur, pour recevoir de toi. Ce matin, Seigneur, nous t'invitons, ô Père Dieu Tout-Puissant, à prendre la toute première place, Seigneur, qui te revient, Seigneur. Oui, Seigneur, façonne-nous ce matin, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Seigneur, perce nos cœurs, Seigneur, comme Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, cette épée à double tranchant, Seigneur Dieu de gloire. Touche nos cœurs, Seigneur, sonde nos reins, sonde nos pensées, Seigneur Dieu de gloire. Toi qui sais toutes choses, Seigneur. Nous voulons recevoir de toi ce matin, Seigneur. Béni soit ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains, au chapitre 8. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Il avait dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est de la part de Dieu que les gens ont écrit ces paroles. Alléluia. Romains 8, 35. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je lis la parole de Dieu dans Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? On va encore lire dans Psaume 31. Psaume 31, verset 16.
Psaume 31, verset 16. Je lis la parole de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Vis la vie qui t'est destinée ». Vis la vie qui t'est destinée. Dieu a des projets pour toi, bien-aimé. La Bible dit que depuis que tu étais dans le sein de ta maman, Dieu te connaissait. C'est Dieu qui t'a façonné, c'est Dieu qui t'a créé. La vie de Dieu est en toi, bien-aimé. Mais ce matin, Dieu veut que tu vives la vie qu'il a prévue pour toi. Vis la vie qui t'est destinée. Est-ce que tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour toi? Est-ce que tu mènes la vie que Dieu veut que tu mènes? Alléluia. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de vivre la vie qui t'est destinée? Par amour de Dieu. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que ce sont les persécutions? Est-ce que c'est la nudité? Peut-être que dans ta vie, tu as été persécuté de plusieurs manières, que ce soit dans ton enfance. Peut-être maintenant, tu as connu des persécutions qui venaient des proches, des amis. Et tu es loin de mener cette vie. Tu es loin d'être à côté de la destinée que Dieu a prévue pour toi. Est-ce que peut-être à un moment de ta vie, tu as connu la faim, tu as connu la nudité, il te manquait des vêtements? Est-ce que c'est cela qui peut t'empêcher de mener cette vie devant Dieu? Alléluia. Non, bien-aimé, par amour de Dieu. Dieu veut que tu sois là où il veut que tu sois. Dieu veut que tu sois sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Dieu est amour, bien-aimé. Dieu a déjà prévu des projets pour toi. Dieu a un plan pour toi et pour moi. Mais il veut que tu sois au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Et les gens peut-être, pendant les moments où tu es descendu plus bas, où tu as été persécuté, où tu as été maltraité, humilié, à un moment, les gens t'ont fait croire que tu étais inférieur, que dans tout ce que tu pouvais faire, tu étais incapable. Tu étais toujours sous la responsabilité d'une personne, sous des ordres. Tu dépendais toujours de quelqu'un. Pour avoir quelque chose à manger, tu dépendais de quelqu'un. Pour avoir un vêtement, tu dépendais de quelqu'un. Et ces mêmes personnes te persécutaient aussi. Et tu t'es forgé une idée dans la tête, comme quoi je suis inférieur à ces personnes. Mais au fond de toi, Dieu t'a toujours mis cette pensée que tu es mon enfant. Dieu a toujours mis un rêve dans ton cœur. Et c'est ça ta destinée, bien-aimé. C'est à cela que tu dois t'accrocher. Non pas à ce que les gens ont forgé dans ta pensée. Non pas à ce que les gens ont proclamé ou déclaré sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Tu es créé à l'image de Dieu, non pas à l'image de ce monde, non pas à l'image de ta famille. Même si tu ressembles physiquement à tes parents, mais tu es créé à l'image de Dieu. C'est spirituel, bien-aimé. Alléluia. Et en plus, Dieu t'a réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Donc, raison de plus pour nous réjouir. Alléluia. Peu importe les gens ont voulu te faire, ce que les gens ont voulu te faire. Peu importe là où les gens t'ont enfoncé, bien-aimé. Alléluia. Peut-être que la vie n'a pas toujours été rose pour toi. Tu as connu des moments difficiles, entouré de mauvaises personnes, des gens qui pouvaient être des modèles pour toi, des gens qui pouvaient être un exemple à suivre pour toi. Mais ça n'a pas été le cas. Tu t'es dit, mais comment se fait-il que le monde est sombre pour moi? La vie n'est pas rose pour moi. Je veux m'appuyer sur quelqu'un. Je veux m'appuyer sur mon père ou ma mère, sur mes amis, les personnes qui m'entourent. Mais ces personnes n'ont pas été un bon exemple pour moi. Alléluia. Tu as compté sur les hommes. Tu t'es appuyé sur les hommes. Mais ces hommes t'ont déçu.
Ces hommes t'ont découragé. Et à un moment donné, tu as perdu espoir. Tu as perdu goût à la vie. Tu as mis un voile sur ta destinée, sur la vie qui t'était destinée. Mais maintenant, ce matin, Dieu te dit, enlève ce voile, parce que j'ai des projets pour toi. Ce n'est pas ma volonté pour ta vie. Amen. Tu peux te dire, mais pourquoi ce Dieu qui dit qu'il est amour, il a permis ces choses? Non, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable qui fait ces choses pour nous inciter à nous éloigner de Dieu, pour nous inciter à détester Dieu, à nier l'existence de Dieu. C'est comme ça que le malin agit. Il travaille dans l'ombre, bien-aimé. Dieu est amour, bien-aimé. Les personnes t'ont exploité. Les personnes t'ont humilié. Personne n'était là pour mettre en lumière ta valeur, tes capacités. Alors que tu étais capable de faire quelque chose. Tu voulais prouver aux gens que tu pouvais faire quelque chose de bien. Mais les gens t'ont toujours rabaissé. Les gens ne t'ont pas donné cette opportunité de montrer ce que tu étais capable de faire. Toujours humilié, toujours rabaissé. Alléluia. Mais Dieu a toujours mis ce rêve dans ton cœur. Et depuis tout ce que tu as reçu de ces personnes, ça a forgé ton caractère, ça a forgé ta vie. Et c'est comme si tu es habité par un complexe d'infériorité. Tu vis la vie qui ne t'appartient pas. Mais puisque la vie a été injuste peut-être avec toi, et tu t'es forgé un autre caractère, tu t'es dit non, ça ce n'est pas ma vie. Et c'est comme si tu portais un autre manteau, c'est comme si tu vis la vie d'une autre personne. Mais Dieu te dit ce matin, vis ta propre vie, bien-aimé. Parce que c'est fini, tu dois tourner la page. Vis ta propre vie, bien-aimé. Vis la vie qui t'est destinée. Tu n'es pas inférieur aux autres. La Bible déclare que nous serons la tête et non la queue. Et avec Dieu, nous ferons des exploits, bien-aimés. Si tu t'accroches à ces paroles, tu verras la gloire de Dieu. Oublie, efface dans ta mémoire tout ce que les gens ont prononcé contre toi. Ce sont les flèches du malin. Et tu croyais que c'était ces personnes qui te détestaient. Mais le diable utilise des personnes pour nous persécuter, pour nous maltraiter. Les gens plus proches. Tu arrives vers une personne, tu vis avec une personne, tu ouvres ton cœur à cette personne. Tu te dis, jamais cette personne ne pourra me décevoir, me blesser. Mais voilà le malin qui envoie une flèche à travers cette personne et ça te brise le cœur et tu te renfermes. Et au lieu de donner l'amour, tu donnes la haine. Non, bien-aimé. Alléluia. Que Dieu te donne sa grâce pour supporter toutes ces choses. Alléluia. Jérémie 29, 11. Vous connaissez ce passage. Alléluia. Vous savez, rappelez toujours à Dieu sa parole. Jérémie 29, 11. Je lis la parole de Dieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Dieu connaît la vie qu'il a mis devant toi. Ce n'est pas la vie que tu mènes. Alléluia. Ce n'est pas cette vie, bien-aimée. Dieu veut que tu sois heureux. Mais s'il veut que tu sois heureux, comment peut-il permettre encore, ou comment peut-il encore approuver la vie que tu mènes, la vie de misère que tu mènes? C'est vrai que dans la vie, on peut avoir des hauts et des bas. Mais quand tu persistes dans cette voie-là, tu es tout le temps en bas, tu es tout le temps rabaissé. Il faut se lever, bien-aimé. Il faut faire violence, dire non, ça suffit. Alléluia. Lever la tête et mener la vie. Alléluia. Ce ne sont pas aux personnes de décider à ta place. Les gens vont dire que voilà, tu peux travailler à tel endroit, tel endroit. C'est vrai qu'il n'y a pas de saut métier. Mais qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Est-ce que tu es obligé de faire le même travail que l'autre fait? Est-ce que tu es obligé de t'habiller comme l'autre? Est-ce que tu es obligé d'avoir les mêmes projets que l'autre? Pourquoi tu copies la vie de l'autre? Vis ta propre vie, bien-aimé. Ce que Dieu a prévu pour toi. Et là, tu vas vivre la vie qui t'est destinée. Alléluia. Dieu a des projets pour toi, bien-aimé.
Et au fond de ton cœur, Dieu a toujours mis ce rêve dans ton cœur. Il y a un chant qui dit « Persévère ». Si Dieu a mis ce rêve dans ton cœur, garde-le précieusement. Garde ce rêve, que personne ne te vole cela, même pas le diable, même pas les persécutions. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui pourra te détourner de cette destinée, de cette vie qui t'est destinée? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la jalousie des hommes, la haine? Non, bien-aimé. Vous savez, Dieu pour t'élever, Dieu pour te mettre sur sa volonté ou sur la vie qui t'est destinée, n'a pas besoin que tu aies des diplômes, n'a pas besoin que tu puisses étudier, n'a pas besoin que tu parles, tu t'exprimes comme le président de la République. Non, bien-aimé. Regardez ce que Jésus-Christ a fait avec les disciples. Des gens ordinaires. Et quand ils étaient revêtus de la puissance de Dieu, ils parlaient comme des gens qui étaient instruits. Même devant les docteurs de la loi, ils épataient tout le monde. Ça, c'est la faveur de Dieu, bien-aimé. Ne regarde pas où tu es. Ne regarde pas ce que la vie a forgé pour toi, mais regarde l'avenir. Alléluia. Et des fois dans la vie, tu veux être la personne qui va réaliser ce rêve. Tu te dis, oui, je vais réaliser ce rêve. Mais le passé et les circonstances de la vie te rattrapent toujours. Et là, tu penses toujours au passé. Voilà comment j'ai souffert. Voilà mon passé qui me rattrape encore. Non, bien-aimé. Vous savez, moi, je n'ai jamais vu à la télé un athlète qui court pour remporter le prix, pour remporter la médaille et regarder en arrière. Non, bien-aimé, il ne regarde pas en arrière. Une fois qu'il a dépassé la ligne d'arrivée, là, il peut regarder en arrière. Il regarde d'où je viens. Amen. Ne regarde pas en arrière, bien-aimé. Le passé, c'est ton passé. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. La Bible dit que le sang de Jésus a tout effacé. Et il met dans ton cœur ce baume d'amour pour pouvoir penser ces blessures qu'il y a dans ton cœur, que les gens t'ont infligées. Mais il faut que tu ouvres ton cœur, bien-aimé. Ne regarde pas dans ton passé. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas les circonstances de la vie, ce qui t'arrive aujourd'hui. Demande la grâce de Dieu pour supporter ces problèmes. Demande la grâce de Dieu pour surmonter ces difficultés. Et demain, la Bible dit, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Dieu veut que tu te réjouisses. Donc il te dit, demande. Alléluia. Dieu veut transformer tes larmes en cris de joie. Dieu a des projets pour toi, bien-aimé. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Philippiens 3, 14. Philippiens chapitre 3, verset 14. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il parle aussi de la course. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Il ne court pas vers son passé, parce que lui aussi, il était persécuteur des chrétiens. Il a tué, il a assassiné des chrétiens. Mais Dieu a changé sa vie, parce que ce n'était pas sa destinée. Ce n'était pas la vie qui lui était destinée. Mais une fois qu'il a fait la rencontre de Jésus, à ce moment-là, sa vie a changé. Et maintenant, il courait vers le but, vers le prix de la vocation céleste. Dieu t'a appelé à un but, bien-aimé. Dieu t'a appelé dans son royaume. Dieu t'a appelé à la vie éternelle. Vis selon le caractère de Dieu. Aie comme exemple Jésus. Non pas les gens sur qui tu t'es appuyé dans le passé et qui t'ont déçu, mais aujourd'hui, regarde à Jésus-Christ. Jésus qui peut changer ta vie. Jésus qui peut donner la valeur à ta vie. Tu es comme, vous savez, ceux qui recherchent de l'or ou des pierres précieuses dans la nature. Quand ils retrouvent ces pierres précieuses, c'est comme si toi, tu es cette pierre précieuse qu'on a arrachée du sol et tu contiens des impuretés. Et là, Dieu te fait passer par le feu. Ces épreuves que tu as traversées, ce sont le feu qui t'ont façonné. Maintenant, quand l'or passe par le feu, quand il sort de là, l'or révèle son éclat, sa beauté. Amen. Et Jésus t'a transformé de cette façon. Alléluia. Dieu, à travers sa parole, va te purifier. Que la parole de Dieu ce matin te sanctifie. Comme Jésus disait, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité.
Et je veux que ce matin, que la lumière brille dans ta vie. Que ce que les gens ont déclaré dans ta vie soit annulé au nom de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je cours vers le but. Cours vers le but, bien-aimé. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Alléluia. Garde ce rêve dans ton cœur. Dieu veut ton bien-être, bien-aimé. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. S'il dit, je souhaite que tu prospères, je souhaite que tu sois heureux, il ne peut pas te souhaiter le mal encore, bien-aimé. Dieu ne peut pas utiliser les armes du malin pour nous déstabiliser ou pour nous enseigner. Non, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut notre bien-être. Donc, ne laisse pas le passé forger ta vie. Le malin va t'envoyer peut-être des pensées pour dire, oui, mais regarde d'où tu viens. Regarde qui tu es. Toi qui veux devenir une bonne personne aujourd'hui. Mais toi, rappelle au diable son avenir. Rappelle au diable son futur. Quel est son futur? C'est le feu éternel. Dieu l'a créé pour lui. Amen. Ces pensées vont arriver, mais rejette ces pensées. Peu importe ce que les gens vont faire, te rabaisser, t'humilier et tout, il faut te relever, bien-aimé. Parce que Dieu te donne la force. Amen. Ne laisse pas le passé forger ta vie. Ne laisse pas le passé transformer ta vie par la vengeance. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tellement souffert dans leur vie et dans leur cœur, il y a ce sentiment de vengeance. Oui, quand je vais grandir, quand je vais changer, quand je serai béni, j'aurai de l'argent, je vais me venger. Non, bien-aimé, ne te venge pas. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le méchant ne peut pas subsister sur sa voie. Laisse Dieu le juger. Dieu sera le juge. Dieu juge équitablement. Amen. À force de te venger, à force de vouloir rendre le mal par le mal, tu ne regardes plus vers ton but, mais tu regardes en arrière. Amen. Parce qu'à un moment, tu arrives ici, tu regardes en arrière. Oui, je veux me venger contre ces personnes. Laisse Dieu faire son travail, bien-aimé. Alléluia. Et refuse que les gens tracent un chemin pour ta vie. C'est Dieu qui a tracé le chemin parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Amen. La vengeance est à Dieu. Enlève la haine de ton cœur, le manque de confiance. Ces paroles t'ont peut-être détruit, ces paroles-là. Mais Dieu te dit, aie confiance en toi parce que tu es une pierre précieuse entre mes mains. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Dieu t'a déjà façonné. Dieu t'a déjà donné la forme qu'il faut. Mais il faut que tu rentres en possession de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Laisse Dieu te nettoyer. Laisse Dieu te sanctifier par sa parole. Alléluia. Afin que ton avenir soit meilleur. Alléluia. N'envie pas la vie de l'autre, bien-aimé. Chacun de nous, Dieu a mis en chacun de nous quelque chose d'exceptionnel. Amen. Pourquoi tu portes ce prénom aujourd'hui? Pourquoi on t'appelle avec ce prénom? Parce que tu es unique devant Dieu. Et voilà, même si deux personnes portent le même prénom, mais vous êtes différentes. Amen. Quelle est la vie que tu as prévue pour moi? Peut-être que ta vie, elle est meilleure que la vie de l'autre. Pourquoi veux-tu ressembler à l'autre? Pourquoi veux-tu avoir ce que l'autre a? Mais regarde, cherche ce que Dieu a prévu pour toi, bien-aimé. Alléluia. Si tu veux ressembler à quelqu'un, si tu veux être comme quelqu'un, sache que peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui veut être comme toi. Il y a quelqu'un qui prend exemple sur toi aussi. Il y a quelqu'un qui dit, je veux ressembler à telle personne et tout. Alléluia. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Cherche à être celui que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Si tu envies la vie de quelqu'un, peut-être que quelque part, il y a l'autre aussi qui envie ta vie. Amen. Vis la vie qui t'est destinée. Sois un bon modèle pour les autres, bien-aimés. Peut-être que dans ta vie, tu n'as pas eu, il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu des parents exemplaires. Ils ont eu des parents ivrognes. Dans le foyer, il y avait tout le temps des disputes, des gros mots, des injures, le désordre. Ils allaient de foyer en foyer. Il n'y a pas eu un modèle exemplaire. Mais aujourd'hui, ces gens, comment je peux dire ça? Ils reproduisent ce modèle en eux.
Ils disent, moi j'ai été grandi dans cette situation, dans cet environnement, et voilà, c'est ma vie, je dois être comme cela. Non, ce n'est pas ta vie, bien-aimé. Ce n'est pas ta vie. Tu ne dois pas vivre cette vie-là. Change, bien-aimé. Quitte cette vie. Sois un exemple pour les autres. Est-ce que tu veux que tes enfants ou les gens autour de toi puissent vivre aussi la vie que toi tu as vécue? Non, bien-aimé. À ce moment-là, sois un modèle, sois un bon exemple pour les autres. Afin que quand les autres te voient, ils voient la gloire de Dieu. Ils voient cette pierre précieuse que Dieu a nettoyée, que Dieu a redonné la valeur qui était perdue. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Sois un modèle pour les autres. Ne les déçois pas. Parce que si tu les déçois, c'est comme si tu sèmes une mauvaise semence. Et ça va se perpétuer encore, ce système. Et aujourd'hui, on voit, il y a la délinquance qui grandit. Quand on cherche l'origine, ça doit être dans les foyers. Les gens n'ont pas un bon modèle devant eux. Parce qu'ils ont vu la violence, ils ont connu la persécution, la souffrance. Et ils se disent, la vie n'est pas en rose, donc ce mouvement doit être perpétuel. Non, bien-aimés, nous devons être des modèles, comme Christ a été le modèle. Et nous avons chanté, lui qui a été bafoué, humilié comme une rose, mais après Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Dieu dit que dans sa parole, je ferai ton nom grand. Amen. Je ferai ton nom grand. Aujourd'hui, les païens qui ne connaissent pas Dieu sont connus à travers leur célébrité, à travers leur argent. Mais Dieu, si tu restes dans la volonté de Dieu, Dieu te fera connaître. Amen. Il fera connaître ton nom. Il rendra ton nom grand à cause de lui. Pourquoi aujourd'hui nous parlons de Joseph? Pourquoi aujourd'hui nous parlons d'Élie, d'Élisée? Parce que ce sont des gens qui ont marqué leur époque. Et Dieu veut que tu marques aussi ton époque à travers la vie qu'il a destinée pour toi. À travers la vie qu'il a prévue pour toi, bien-aimé. Amen. Mène ta propre vie. Le diable va te faire croire qu'il est trop tard. Mais avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Dieu a créé, Dieu ne dépend pas des temps. Amen. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui a créé le temps pour l'homme. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a créé toutes choses. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour les hommes. Amen. Donc ça veut dire que Dieu, pour travailler, n'a pas besoin du temps. Il n'a pas besoin du temps. Tu peux te dire, oui, moi j'ai perdu beaucoup d'années dans ma vie. Les années passent, j'ai perdu du temps et tout. Non, bien-aimé. Ce que l'autre a pu amasser, les richesses qu'il a pu avoir en 25 ans, toi en 2 ans, Dieu peut te le donner. Même en 6 mois, Dieu peut te le donner. Amen. Aie confiance en Dieu, bien-aimé. Aie confiance en Dieu. Regardez Lazare qui était mort. Il n'y avait plus d'espoir pour lui dans le tombeau. Jésus dit à ses sœurs, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, mais ils sentent déjà l'odeur. Amen. Est-ce que tu as déjà senti l'odeur d'un cadavre? On n'a même pas le courage de s'approcher, tellement que ça sent. Amen. Mais là où il n'y a plus d'espoir, là où tu n'as plus d'espoir, Dieu veut remettre l'espoir dans ton cœur. Là où les gens disent que c'est trop tard pour toi, c'est fini. Ils ont mis un point sur ta vie et tout. Dieu n'a pas encore mis un point. Il n'y a que Dieu qui peut mettre un point sur ta vie, bien-aimé. Amen. Même aujourd'hui, la médecine se permet de dire aux gens que tu as une maladie incurable, tu vas mourir. Mais nous voyons la main de Dieu parce que Dieu a guéri des maladies incurables. Dieu a accompli des miracles. Mais ces gens-là disent que c'est le hasard, au fait. Ils ne veulent pas reconnaître le miracle de Dieu, la gloire de Dieu. Amen. Personne n'a le droit de mettre un point sur ta vie. Peu importe ce que tu attends de Dieu, peu importe ce que tu veux recevoir de Dieu, que ce soit un travail, une voiture, un mariage, ne regarde pas la vie des autres. Amen. Ne regarde pas la vie des autres. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'ai connu un couple, mais je me disais, quel couple merveilleux. Je veux tellement ressembler à ce couple. Et quand on voyait l'apparence, c'était un couple modèle. Mais quand tu creuses dans le fond, tu vois les problèmes qu'il y a, tu dis non, moi je suis mieux. Amen. Parce qu'on voit l'apparence, on veut trop juger selon l'apparence. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Vis la vie selon la parole de Dieu. Ne cherche pas à ressembler à la vie de l'autre.
Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Amen. Alléluia. Mais cette vie est possible grâce à l'amour de Dieu. C'est grâce à l'amour de Dieu que tu peux vivre cette vie. C'est grâce à l'amour de Dieu que tu peux surmonter ces difficultés. C'est grâce à l'amour de Dieu que tu peux oublier ton passé, que tu peux pardonner. L'amour de Dieu te fait faire des choses impossibles. Là où tu disais que non, là, je ne peux pas pardonner. Là, je ne peux pas oublier le mal qui a été fait. Parce qu'on t'a fait du mal et tu veux aussi que les autres souffrent. Parce que tu as souffert, tu veux aussi que les autres passent par la souffrance. Non, bien-aimé, l'amour de Dieu. Jésus a souffert pour nous. Ça ne sert plus que les hommes fassent des sacrifices. Il y a eu un seul sacrifice parfait. Donc toi, si tu es passé par là et que Dieu t'a élevé aujourd'hui, permets que les autres aussi ne passent pas par cette souffrance. Aide les autres quand tu peux aider, parce que Dieu te donne les moyens. Dieu nous appelle à faire les bonnes œuvres. Amen. Ce ne sont pas ces œuvres qui vont nous sauver, mais Dieu nous appelle à faire ces œuvres. L'amour de Dieu. À cause de cet amour, tu peux faire des choses impossibles. Si dans le passé, tu étais quelqu'un de colérique, maintenant, quand on t'agresse, tu réponds avec l'amour de Dieu. Tu as la maîtrise de soi. Tu prends tout sur toi. Parce que ce n'est pas toi. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Jésus qui était amour, il mangeait même à côté de Judas alors qu'il savait que Judas allait le trahir. Malgré que Pierre l'a renié, il a quand même donné la responsabilité de l'Église à Pierre. Il a pardonné. Et à cause de l'amour de Dieu, nous pouvons pardonner. Est-ce que pardonner, c'est accepter le mal qui a été fait? Non, bien-aimé. La Bible dit que nous serons tous jugés selon nos œuvres. Si tu fais le bien, tu seras jugé par rapport au bien que tu as fait. Si tu fais le mal, tu seras jugé par rapport au mal que tu as fait. Donc, ne cherche pas à te venger, bien-aimé. Dieu va juger ces personnes qui t'ont fait du mal. Dieu va les juger. Alléluia. Ça ne restera pas impuni. Dieu va les juger, bien-aimés, s'ils ne se répandent pas. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent que ça. Humilier les autres. C'est leur nature. Mais un jour, ils vont payer, bien-aimés. Et moi, je sais j'ai connu des personnes aussi qui ont payé sur cette terre-là. Leur vie s'est terminée misérablement. Parce qu'ils n'ont s'aimé que ça dans leur vie. Détruire les autres, haïr les autres, humilier les autres. Non, bien-aimés. Nous, au contraire, Dieu nous a appelés à l'amour de Dieu. Dieu dit, aime ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Si la personne qui t'a fait du mal, t'a humilié dans le passé, tu rencontres la personne, ne change pas de trottoir, bien-aimé. Ça ne sert à rien, parce qu'un jour, vous allez vous rencontrer en face. Ne change pas de trottoir. Va vers cette personne, salue la personne, prends la personne dans tes bras. Dis-lui que je t'aime de l'amour de Jésus. Quand tu prononceras le mot de Jésus, ça va briser ce joug en lui. Et là, il va recevoir l'amour de Dieu. Amen. Ne change pas, bien-aimé. C'est ça l'amour de Dieu. Donne l'amour de Dieu. L'amour, quand on aime, on se donne. Alléluia. Donc, avant, si tu n'arrivais pas à pardonner, il faut que tu pardonnes. Si tu étais quelqu'un qui, à chaque fois, voulait rendre le mal par le mal, il faut que tu changes. Mène la vie de Christ. Sois un modèle comme Christ l'a été, bien-aimé. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Amen. Il faut supporter les coups que tu reçois maintenant. Il faut se donner pour les autres, être disponible pour les autres. Personne n'a été peut-être là pour toi. Personne peut-être ne t'a aidé à être là où tu es aujourd'hui. Mais sache que ce ne sont pas par tes propres forces, par tes propres moyens. Dieu était là pour t'accompagner. Même si tu n'as pas vu Dieu, tu n'as pas vu la main de Dieu, Dieu était là pour t'accompagner. Et il est toujours là, bien-aimé, pour t'aider. Vis la vie de Dieu, bien-aimé. L'amour, c'est donner et ne rien attendre en retour. Il y a des gens de ce monde qui disent qu'ils veulent donner par amour, mais au contraire, ils parlent derrière, ils racontent, oui, c'est à cause de moi. Amen. C'est pour ça que Dieu
veut que ta bénédiction passe par lui. Il ne veut pas que ta bénédiction passe par une personne. Parce que demain, cette personne va se vanter. C'est à cause de moi qu'il est devenu un homme aujourd'hui, une femme de valeur aujourd'hui. Dieu veut tirer sa gloire à travers la bénédiction qu'il va te donner, à travers la vie qui t'est destinée. Amen. Mène l'amour de Dieu. Donne l'amour. Alléluia. Peu importe là où tu as grandi, peu importe les situations que tu as traversées, Dieu est capable d'effacer cela. Dieu est capable de te guérir. On va lire un dernier verset dans Ésaïe 61. Alléluia. Ésaïe 61, à partir du verset 4. Jésus a repris ses paroles dans le Nouveau Testament. La Bible dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Tu as été malheureux à un moment de ta vie, tu as été malheureuse à un moment de ta vie, mais Dieu t'a apporté cette bonne nouvelle. Et écoute cette bonne nouvelle, bien-aimé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La vie a brisé ton cœur. La vie a mis des blessures dans ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut te guérir à travers cette huile d'onction spirituelle. Dieu veut guérir ton cœur. Dieu veut guérir tes blessures pour que tu puisses avancer vers cette destinée. Pour proclamer aux captifs la liberté. Dieu veut que tu sois libre. Toi qui as été captif ou captive de cette vie, de cette oppression, de cette humiliation. Pendant un moment, tu es resté prisonnier ou prisonnière de cette vie. Mais Dieu veut te délivrer de cette vie. Alléluia. Et aux prisonniers, la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Dieu veut que cette année soit une année de grâce pour toi. Il veut que ce soit une année de faveur pour toi. Pour que les gens, quand ils vont voir ta vie, ils vont désirer ton Dieu. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Dieu veut publier une année de grâce pour toi. Un jour de vengeance de notre Dieu. Pas un jour de ta vengeance, mais la vengeance est à notre Dieu. Alléluia. Pour consoler les affligés. Alléluia. Dieu veut te prendre ce matin dans ses bras pour te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. De cet amour que les gens n'ont pas pu te donner. Mais ce matin, je veux mettre un baume d'amour dans ton cœur afin que cet amour puisse effacer tout le mal qui t'a été fait. Alléluia. Dieu veut te consoler à travers son Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Alléluia. Vous savez, un diadème, comme je disais, c'est une couronne au lieu de la cendre. La cendre, à un moment donné, tu as été plus bas. Ça veut dire que tu t'es nourri de cendre, tu t'es nourri de poussière. Maintenant, Dieu t'élève et te met une couronne sur ta tête. Vous savez, un diadème qui contient des diamants, le diamant a subi tellement de pression. Et à un moment, quand on la nettoie, elle devient une pierre vraiment très précieuse, une pierre belle. Et toi aussi, tu as subi des pressions dans ta vie. On t'a pressé de part et d'autre. Mais c'était pour t'améliorer. C'était pour te conduire vers le plan de Dieu. Alléluia. Dieu te couronne aujourd'hui. Il met une huile de joie au lieu du deuil. Tu as tellement pleuré, tu as tellement souffert. Et Dieu déverse ce matin une huile sur toi. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. N'aie plus cet esprit abattu, bien-aimé. Dieu veut te revêtir des vêtements de louange. Amen. Pour que la louange revienne à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Afin qu'on les appelle les térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur bien-aimé. On va tous nous mettre debout. Tu as écouté cette parole bien-aimé.
Alléluia. Ferme tes yeux. Et je sais qu'à travers cette parole, plusieurs cœurs ont été touchés. Et peut-être que tu t'es reconnu dans cette prédication, dans cette exhortation. Mais Dieu connaît ta vie, Dieu connaît ton cœur. Et je voudrais que tu demandes pardon à Dieu pour cette vie que tu as voulu emprunter, la vie qui n'était pas la tienne. Tu as voulu mener cette vie-là. Et tu commençais à faire du mal autour de toi. Tu commençais à haïr les autres autour de toi. Tu commençais à perpétuer cette souffrance envers les autres. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, c'est vrai que j'ai souffert dans ma vie. J'ai traversé des moments difficiles. Mais de mon côté, je voulais me venger. J'avais cette haine, cette rage dans mon cœur envers toutes ces personnes qui m'ont blessé dans la vie. Mais je te demande pardon, Seigneur. Aujourd'hui, je veux marcher dans ton amour. Prie, bien-aimé, demande pardon à Dieu. Alléluia. Avant que Dieu ne puisse te toucher ce matin, avant que je puisse prier pour toi, demande pardon à Dieu. Libère ton cœur de ce joug. Jésus dit, donne-moi ton joug qui est lourd et prends le mien qui est léger. Dieu veut te décharger ce matin. Alléluia. Que Dieu te pardonne pour cette vie que tu as voulu mener, cette vie qui n'est pas la tienne. Demande pardon au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne tes enfants, Seigneur. Pardonne tes enfants qui ont voulu emprunter cette voie, Seigneur Dieu de gloire, qui n'est pas la leur, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oh Seigneur, la Bible déclare, si nous demandons pardon, tu es juste et fidèle pour nous pardonner, Seigneur. Pardonne à tes enfants, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Pardonne à tes enfants, Seigneur. Pardonne, Dieu de gloire, Dieu de grâce. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour toi, pour que l'amour de Dieu te touche. Là où il y a encore des blessures, là où il y a encore le désespoir, là où il y a encore des choses du passé, là où il y a encore des souvenirs du passé, que l'amour de Dieu, à travers cette huile de joie, puisse inonder ta vie. Alléluia. Lève tes mains, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, touche chaque personne à travers ton huile, au nom de Jésus-Christ. Déverse, je te prie, Seigneur, une huile fraîche, un baume d'amour dans les cœurs, Seigneur, afin de guérir, Seigneur, les cœurs brisés, afin, Seigneur, de libérer les captifs, Seigneur Dieu de gloire, ceux qui sont, Seigneur, sous l'emprise du passé, de la persécution, de la souffrance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les liens qui les retiennent, Seigneur, prisonniers, soient brisés ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que les liens de la haine soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je proclame la délivrance dans chaque vie. Je proclame la liberté dans chaque vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, que ta main descende et touche chaque personne, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, console les cœurs, fortifie les cœurs, Seigneur. Ô Rebababashi Karabashuna. Oh, alléluia. Restaure les vies, Seigneur. Restaure les vies au nom de Jésus-Christ. Et que tes enfants vivent la vie qui leur est destinée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.